Ben, alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo. Petite vidéo pour revenir un peu les gars sur les dernières nouvelles actualités d'une équipe en comme le Barça. Parce qu'ici, on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Alors, si tout ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer, toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça et tout. Alors, dès à présent, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de tout ça. Maintenant, passons aux infos. PSV Eindhoven envisage de signer Sergio Dest à la fin de la saison avec une option d'achat fixé à 10 millions d'euros. Le club néerlandais est très satisfait des performances de l'international américain qui occupe désormais régulièrement les postes de latéral gauche. Alors les gars, en réalité, un joueur comme Sergio Dest, c'est plutôt un latéral droit de métier, mais il évolue aussi en tant que latéral gauche. Et selon moi, les gars, en fait, alors ça, c'est plutôt une excellente nouvelle pour une équipe comme le Barça, qu'une équipe comme PSV Eindhoven envisage définitivement de signer un joueur comme Sergio Dest. Parce que Sergio Dest, les gars, le Barça voulait se séparer de lui depuis la saison dernière de manière définitive, mais c'était trop compliqué pour le Barça de recevoir une offre concrète qui pouvait tout simplement le permettre de se débarrasser d'un joueur comme Sergio Dest définitivement. Alors le Barça était obligé de le prêter à une équipe comme l'AC Milan en Italie la saison dernière, mais c'était pas, alors ça c'est pas très bien passé pour un joueur comme Sergio Dest parce que ses performances n'étaient pas très convaincantes à l'AC Milan. Il n'a pas pu convaincre les dirigeants en fait en Milanais de le garder. Alors les gars, il était de retour au Barça cet été, puisque c'est compliqué pour le Barça de le vendre définitivement. Il n'y avait pas trop d'intérêt aussi pour le Barça de le conserver. Alors le Barça était obligé de le prêter une nouvelle fois. Et c'est à une équipe comme PSV Eindhoven que le Barça l'a prêté cet été. Et à présent les gars, les performances d'un jeu comme Sergio Dest plaît beaucoup aux dirigeants d'une équipe comme PSV Eindhoven qui envisagent en fait de le signer définitivement à la fin de la saison pour une option d'achat qui était fixée à 10 millions d'euros. Alors ça les gars, c'est plutôt une excellente nouvelle pour une équipe comme le Barça qui est plutôt dans une en fait en mauvaise position à présent financièrement parlant. Recevoir 10 millions d'euros pour un joueur comme Sergio Dest, les gars, ça c'est plutôt une excellente nouvelle pour une équipe comme le Barça financièrement et une excellente nouvelle pour un joueur comme Sergio Dest sportivement parlant. Maintenant passons à une autre info. Christensen Vicepi joue depuis son arrivée à Barcelone. Lors des deux derniers matchs, sa place dans le 11 ans de départ en fait a diminué et maintenant 3 joueurs sont devant lui, Ronald Araujo, Jules Koundé et Inigo Martinez. Alors les gars, moi personnellement, je ne m'inquiète pas trop en fait pour un joueur comme Andreas Christensen en tant que défenseur d'une équipe comme le Barça. Parce qu'on sait tous que Andreas Christensen c'est plutôt un excellent défenseur. Alors c'est vrai, il est jeune, il a que en fait 26 ans. Mais les gars, un joueur comme Andreas Christensen c'est un excellent défenseur quand il s'agit en fait d'interception, quand il s'agit en fait de sortie de balle, quand il s'agit de duel aérien, duel au sol. Andreas Christensen c'est tout simplement un excellent défenseur. Mais les gars, le problème en fait qu'il y a maintenant, c'est que un joueur comme en fait Inigo Martinez avec son pied gauche, il complémente tout simplement l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça quand il joue aux côtés d'un joueur comme Ronald Araujo, quand il joue aux côtés de Christensen, quand il joue aux côtés d'un joueur comme Jules Koundé. Parce que les gars, en fait, que ce soit Jules Koundé, Andreas Christensen et Ronald Araujo, ce sont tous en fait en 3 joueurs gauchers. Inigo Martinez, il est le seul gaucher, il est le seul en fait en défense gaucher dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça à présent. Voilà pourquoi un entraîneur comme Xavi Hernandez, les gars, en fait en priorisant plutôt à présent un joueur comme Inigo Martinez qui joue plutôt bien dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça plutôt qu'un joueur comme Andreas Christensen. Mais les gars, un joueur comme Inigo Martinez c'est bientôt 33 ans tandis qu'un joueur comme Andreas Christensen, les gars, ce n'est que 27 ans. Alors les gars, alors je ne m'inquiète pas trop pour un joueur comme Andreas Christensen parce que non seulement il est plus âgé qu'un joueur comme Inigo Martinez et les gars, Andreas Christensen n'est pas un mauvais défenseur. Voilà pourquoi moi je ne m'inquiète pas trop pour un joueur comme Andreas Christensen. Andreas Christensen doit tout simplement se bouger à présent parce qu'il y a de la concurrence dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, j'en suis sûr que Xavi Hernandez ne peut tout simplement pas se passer comme ça d'un défenseur comme Andreas Christensen qui est tout simplement un excellent défenseur. C'est vrai, il a souvent des pépins physiques, mais les gars, c'est un défenseur quand il joue, quand il est là, il donne tout les gars. Quand la défense du Barça la saison dernière était vraiment solide, c'était lui accompagné d'un joueur comme Ronald Araujo qui était dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Ils ont fait un boulot plutôt extraordinaire en fait défensivement au Barça la saison dernière. Je ne m'inquiète pas trop pour un joueur comme Andreas Christensen en tant que défenseur d'une équipe comme le Barça parce qu'il ne joue pas trop à présent en tant que défenseur d'une équipe comme le Barça. Maintenant, on passe à une autre info. Gavi est indispensable. Xavi et De La Fuente le considèrent comme un acteur en fait en clé dans leur projet. À l'exception des suspensions, il est toujours titulaire et les gars, il est temps
passant de devenir un joueur de haut niveau. Alors les gars, pour beaucoup de gens, Gavi en fait, ce n'est qu'un joueur qui sait faire des foot. Pour beaucoup de gens, Gavi, ce n'est qu'un joueur les gars qui sait agresser, c'est un joueur qui sait mettre de l'intensité, qui sait mettre en fait d'agressivité quand il joue. Mais les gars, au contraire, Gavi en fait c'est beaucoup plus que ça. Gavi c'est aussi un milieu de terrain qui peut ratisser. Gavi c'est aussi un milieu de terrain les gars qui peut en fait faire jouer son équipe. C'est aussi un milieu de terrain les gars en fait qui a un vision du en fait plutôt extraordinaire. Vous avez vu la passe qu'il a fait pour un joueur comme Joao Cancelo pour le 3e but en face à une équipe comme Celta Vigo il y a un mois. C'était tout simplement du grand art de la part d'un joueur comme Gavi. C'est vrai, Gavi c'est un joueur qui a un rage en dévainquant plutôt extraordinaire. C'est un joueur en fait qui ne veut pas perdre quand il joue. C'est un joueur qui met beaucoup d'agression physique, beaucoup en fait d'intensité dans son jeu. Mais les gars, Gavi c'est aussi un joueur qui a une vision de jeu plutôt extraordinaire. C'est aussi un joueur les gars qui peut faire en fait bouger le milieu de terrain de son équipe. C'est aussi un jeu les gars en fait c'est plutôt un bon manière du ballon, un jeu comme Gavi. Alors c'est vrai, il met beaucoup d'agression physique, des fois en fait il fait des fautes plutôt stupides, mais les gars, il est jeune en fait, il a beaucoup de choses en fait à encore améliorer chez lui. Mais les gars, Gavi c'est plutôt un joueur extraordinaire et c'est plutôt bien à son âge en fait qu'une équipe comme le Barça les gars ne peut pas se passer lui. Et la même chose pour une équipe en fait comme la sélection espagnole de football. Gavi à présent il monte tout simplement en puissance, que ce soit au milieu de terrain d'une équipe comme le Barça, que ce soit au milieu en fait de la sélection espagnole de football. Maintenant on passe à une autre info. L'idée de Barcelone et de Lewandowski est de continuer en fait comme prévu la saison prochaine. Seule une proposition en fait inattendue de l'Arabie Saoudite pourrait changer les plans. Alors les gars, moi personnellement je suis plutôt content pour que le Barça garde un joueur comme Robert Lewandowski la saison prochaine. Parce que les gars, on est tous d'accord que Robert Lewandowski il est en âge, il est en fait plutôt âgé. Mais les gars, depuis la saison dernière, depuis la deuxième partie en fait de la saison dernière, un joueur comme Robert Lewandowski il est plutôt en fait en deçà. C'est vrai là, sa première partie de saison avec une équipe comme le Barça était plutôt extraordinaire. D'ailleurs, les gars, en fait, sa première partie de saison, il a mis en fait une quinzaine de buts en fait au fond des filets la saison dernière lors de sa première partie de saison. À part ça, les gars, depuis après le mondial, les gars, c'est plutôt en fait des performances en fait en deçà pour un joueur comme Robert Lewandowski avec une équipe comme le Barça. Et c'est presque un an, les gars, depuis un joueur comme Robert Lewandowski a perdu en fait dans sa réforme. Et les gars, ça c'est pas parce que les gars en fait Robert Lewandowski en fait est en méforme, c'est parce que c'est un joueur en fait qui entre en âge et son football commence à être en fait derrière lui. Alors c'est vrai, le Barça n'a pas beaucoup de moyens financiers à présent pour faire venir en fait un autre en fait avant-centre de qualité, un autre avant-centre en fait dans le en fait qui a le même statut d'un joueur comme Robert Lewandowski. Mais les gars, il y a Victor qui va arriver. Alors ça c'est plutôt en fait un problème majeur aussi. Alors on peut pas prendre un jeune comme en fait Victor et puis de le mettre en fait de reposer en fait l'attaque d'une équipe comme le Barça sur son dos. Ça c'est plutôt en fait un autre problème majeur. Mais les gars, en fait Robert Lewandowski il entre en âge et quand on regarde bien aujourd'hui, les performances d'un joueur comme Robert Lewandowski en fait se baissent considérablement. Alors moi les gars, je suis plutôt content pour que le Barça en fait le conserve la saison prochaine les gars. Alors si le Barça en fait peut le vendre la saison prochaine, s'il y a une offre en fait intéressante en venant d'Arabie Saoudite, mieux vaut que le Barça en fait le laisse filer pour en fait encaisser en fait une somme en fait d'argent avec lui, puis aller chercher les gars en fait un autre en fait avant-centre en fait sur le marché. Maintenant on passe à une autre info que je trouve hyper intéressante pour une équipe comme le Barça. Manchester City fixe le prix minimum de Joao Cancelo à 30 millions d'euros. Alors les gars, moi personnellement ça je le considère les gars comme une aubaine pour une équipe comme le Barça. C'est vrai en fait dans Joao Cancelo il aura en fait 30 ans les gars, mais un joueur comme Joao Cancelo les gars, il peut tellement en fait aider l'équipe en fait plutôt en fait dans 3 positions sur les terrains. Alors payer 30 millions d'euros aujourd'hui pour conserver un joueur comme Joao Cancelo le fait dans l'effectif. Alors ça c'est plutôt une aubaine pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. Quand on regarde les gars en fait, il y a des jeunes en fait qui n'est pas encore confirmé qu'ils ont les gars en fait pour plus de 70-80 millions d'euros aujourd'hui. Joao Cancelo qui est un latéral doit les gars en fait plutôt confirmé à présent. Il peut évoluer à gauche, il peut évoluer à droite. Et si Xavi voulait les gars, il peut même en fait l'associer au milieu de terrain. Et lors du classique, Xavi Hernandez là un peu avancé les gars. C'est un joueur en fait qui peut dépanner partout sur les terrains les gars. Alors payer 30 millions d'euros pour un joueur comme Joao Cancelo, moi ça c'est plutôt une aubaine pour une équipe comme le Barça. Et il y a l'Atlético Madrid les gars qui maintient sa position et ne cédera pas en fait un joueur comme
Joao Félix pour moins de 70 millions d'euros. Alors ça, on l'aurait dû en fait déjà le savoir parce qu'une équipe comme l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui est tellement rare dans les gars. Alors, on savait déjà qu'en fait l'Atlético Madrid n'allait pas nous faire cadeau pour un joueur comme Joao Félix. Alors le gars, Joao Félix, il est jeune, il a 24 ans, il vient tout juste d'avoir en fait dans 24 ans. C'est un jeune en fait qui est déjà les gars en fait un joueur exceptionnel à seulement 24 ans. Quand il s'agit les gars en fait d'attaquer les petits espaces, quand il s'agit les gars en fait de faire des contrôles orientés en fait pour déséquilibrer la défense adverse, Joao Félix c'est tout simplement un joueur hors norme les gars. Alors à 24 ans les gars, il est jeune, il est talentueux et il peut beaucoup s'améliorer encore les gars. Alors si en fait ça arrive que le Barça peut trouver en fait dans les moyens nécessaires en fait pour payer 70 millions d'euros pour conserver un joueur comme Joao Félix dans l'effectif, que le Barça les fasse les gars, parce que Joao Félix c'est un joueur les gars en fait exceptionnel et il a 24 ans. C'est un joueur qui peut encore aider une équipe, qui peut en fait aider une équipe comme le Barça en fait dans 5 ans, 6, 7 ans encore les gars. Si ça arrive que le Barça peut trouver le moyen en fait nécessaire en fait pour le conserver, que le Barça le fasse, parce que Joao Félix c'est tout simplement un joueur exceptionnel pour ses 24 ans et les gars en fait il a une marge de progression plutôt énorme devant lui. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo actualité d'une équipe comme le Barça. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait les gars, abonnez-vous à la chaîne dès à présent pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Parce qu'ici on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Alors si tout ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer de tout ça, alors dès à présent vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de tout ça. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire. Visca Barça et Visca Catalunya.